Eh bien, salut mes lapins, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une seconde vidéo sur le jeu Destiny version PlayStation 4. Alors pour ce faire, eh bien, écoutez, je suis allé directement en mode domination, donc en multijoueur, hein, histoire de se foutre un petit peu sur la gueule. Donc vous allez le voir. Alors, autant j'étais absolument bluffé par le mode coopération, qui est absolument exceptionnel, et même pour une bêta, j'étais totalement convaincu. Alors après le mode multijoueur, même si les mécanismes sont bons, hein, je pense qu'on connaît à peu près tous la domination, c'est exactement pareil que sur n'importe quel jeu, dans un mode domination d'ailleurs. Alors durant cette partie d'ailleurs j'étais accompagné de Monsieur le V12, hein, Karim, voilà. On a pas mal pété des câbles, voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi, je vous ai quand même montré une partie à peu près potable, on va dire, c'était à peu près la meilleure que j'ai pu réaliser. J'ai joué 4 ou 5 parties à chaque fois. Et j'ai choisi une map, donc qui est malheureusement sombre, en plus il pleut, mais surtout sans véhicule. Voilà, alors c'est le gros problème pour l'instant de ce que j'ai pu constater en mode multi, donc en player versus player, c'est vraiment les véhicules sur les maps. D'ailleurs, je vous montre un petit extrait maintenant qui apparaît sur la vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est grosso modo du Halo, hein, ça y a pas de souci, sauf que les véhicules sont extrêmement puissants et résistants et pas du tout équilibrés. C'est-à-dire que le mec qui est dans son véhicule, ça va être très très dur. Si vous êtes tout seul de faire quoi que ce soit, voilà, vous avez quasiment pas la moindre chance, sauf si vous êtes un as du sniper et de viser la tête directement, et encore. Donc c'est un petit peu le problème du jeu. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les armes que vous avez donc débloquées en mode coopération seront les mêmes que vous aurez en mode multijoueur avec votre niveau. Donc si vous êtes niveau 5, vous pouvez tomber contre des mecs niveau 8, niveau 10, donc après, je sais pas ce qu'ils ont prévu au niveau de l'équilibrage, mais de ce que j'ai compris, hein, ça influence évidemment sur la résistance qu'on a aux balles, les dégâts de nos armes surtout. Puisque je le répète, hein, c'est comme dans Borderlands, plus on augmente de niveau, plus nos armes sont puissantes. Tout ce qui est armure aussi, hein, notamment. Donc voilà, c'est un petit peu le souci qu'on a pu repérer, c'était vraiment les déséquilibrages présents dans le jeu. En plus, on est tombé sur des joueurs, on avait l'impression qu'ils jouaient au jeu depuis 2002. Hein, alors on s'est demandé si c'était pas des devs, parce que au moment où j'ai fait cette vidéo, il n'y a pas grand monde qui jouait à la bêta. Et donc c'est souvent le cas, il y a souvent des développeurs justement qui jouent avec la communauté pour voir un petit peu la stabilité de leur jeu, quelle chose on peut améliorer. Donc eh ben, c'est exactement pareil, au niveau de la conception de son équipement, de la façon de jouer, c'est exactement pareil quand on va dire qu'en mode coopération, hein, on a sa capacité spéciale. Donc moi par exemple j'avais supercharge, hein, c'est-à-dire qu'on saute en l'air et on tape les 2 points sur la table entre guillemets pour tout faire exploser. J'ai ma grenade, mon espèce de grenade IEM magnétique qui fait des dégâts et qui enlève du bouclier aux ennemis. Et mon super coup de poing. Et vous allez voir que donc je joue qu'au fusil d'assaut parce que c'est une arme que j'ai particulièrement appréciée. Si vous jouez avec par exemple des carabines semi-automatiques, vous êtes quand même pas mal désavantagé. Bon, sauf peut-être à longue distance, mais autant prendre un fusil de précision. Alors vous avez le droit à 3 armes. C'est-à-dire que vous avez votre arme principale qui va être un pistolet ou un fusil d'assaut ou une carabine d'assaut. Ensuite vous avez en secondaire soit le choix entre un fusil à pompe, un fusil de précision par exemple. Et en arme tertiaire, donc vous aurez la grosse mitrailleuse, hein, les batteuses comme on appelle, et les lance-roquettes, voilà. Donc moi je suis resté au fusil d'assaut, mais alors il y avait quelques petits problèmes de connexion sur le serveur. Je tiens aussi à parler du netcode. Le netcode, c'est, on va dire, la zone sur laquelle on peut tirer au niveau de l'ennemi. Et c'est vrai que ce soit au niveau de la co plus ça, bah, parfois je me retrouvais derrière des murs carrément et le mec m'a tué. Donc étant donné qu'il n'y a pas de killcam, c'était un petit peu dérangeant. Voilà, c'était un petit peu dérangeant. Alors je vous avoue que sur cette partie, je jouais avec ma manette Burn, avec des palettes et tout. Donc ça m'a quand même pas mal aidé. Ça, c'est pas pour faire de la pub, ça je vous le garantis. Mais de toute façon, pour un FPS, hein, c'est clair et net, une manette avec des palettes, ça aide énormément. Ou des jeux de rapidité, comme ça on a besoin d'un peu de réflexe. Surtout qu'en plus, l'aide à la visée dans le jeu est très très présente. Donc si vous avez une manette justement faite pour jouer à des FPS
plus une aide à la visée comme ça. D'ailleurs les PCistes devraient crier au scandale parce que c'est même plus une aide à la visée, hein. C'est qu'on pose le viseur carrément dès que vous visez le viseur, c'est-à-dire que même si vous ne bougez pas, le viseur va suivre quand même le mec, c'est presque ça, hein. J'exagère vraiment à peine. Je pense pas que ce soit comme ça sur PC, mais en tout cas sur console c'était ultra présent. Petit souci gênant aussi, donc comme je l'avais dit, le jeu est en 1080p à 30 images par seconde. Alors autant ça pose pas du tout de problème contre des bots, hein, une intelligence artificielle, donc en mode coopération solo, mais en multijoueur, et ben 30 images par seconde, on perd énormément en fluidité et en temps de réaction et donc en précision, et ça c'est le gros point noir. Alors j'espère que ce sera corrigé dans la version définitive, j'espère qu'on aura au moins du 1080p 60 fps en multijoueur, c'est hyper important, sans baisse de framerate, hein, c'est comme je le répète et je le dirai toujours, Call of Duty, il y en a qui trouvent que c'est pourri, mais au moins les 60 images par seconde sont là, et croyez-moi ça compte énormément dans un jeu qui demande de la dextérité, des réflexes, de la précision. Voilà, et de la visibilité aussi, parce que voilà, c'est ça le problème. 30 fps, on perd en tout. Voilà, pour moi c'est un petit peu la déception, donc j'espère en tout cas, de ce que j'ai compris, qu'on allait quand même avoir du 60 images par seconde. En tout cas, bah écoutez, les maps sont bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié les maps, avec un beau level design. Bon, ça campe un petit peu, hein, communauté oblige, j'ai envie de dire. Sur cette map ça allait encore, mais c'est vrai qu'il y a eu mine de rien pas mal de camps. Voilà, je tiens quand même à le préciser, mais bon. De toute façon, hein, qu'est-ce qui fait la qualité d'un jeu en multijoueur maintenant, c'est d'abord sa communauté, j'ai presque envie de dire. Donc on verra par la suite. Mais en tout cas, mon avis est sur le jeu globalement, même si ce n'est qu'une bêta, hein, beaucoup de choses je pense vont changer, surtout que le jeu sort dans quelques mois, donc ils vont quand même bosser dessus, et je sais que les développeurs Bungie, ceux qui bossent dessus, ils aiment leur jeu, ils aiment travailler là-dessus, c'est pas une question uniquement une question de business, je sais qu'il y a la passion qui est là, et pour moi c'est ce qui est important. Donc dans cette partie, bah écoutez, comparé à ce que j'ai pu voir au niveau de mes autres scores dans les autres parties, et même par rapport aux autres, et bah écoutez, c'est une partie à peu près normale et potable. Donc vous voyez que je meurs quand même pas mal de fois. C'est-à-dire que il suffit qu'il vous manque 2 balles dans le chargeur, que le mec a lui en face à son chargeur complet, il va vous la mettre, hein, parce qu'il faut quand même pas mal de balles pour tuer un ennemi, hein, vous pouvez le voir, hein, il faut presque un bon demi-chargeur, j'ai envie de dire. Après tout dépend de la puissance de votre arme. Regardez, lui il m'a mis je sais pas quelle arme il avait, il nous a tué sans pression comme ça, quoi. C'est en une balle, un mort, une balle, un mort. Donc voilà, ils étaient hyper stuffés. Je pense que le stuff va être hyper important, et le jeu en équipe va être aussi hyper important. Ça, je peux vous le garantir. Ça va être primordial pour réussir. Donc après, les joueurs de Halo, je ne peux que vous recommander ce jeu. Et puis les fans de coopération à la Borderlands, foncez, quoi. Foncez, vivement qu'ils sortent, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Sinon, j'avais 2-3 choses à vous dire quand même, hein. J'ai besoin de faire un petit peu de pub comme toujours. N'oubliez pas de me retrouver sur le site de MrBboy45, hein, donc leveldown.fr, le lien est toujours dans la description. Si un jour si vous voulez acheter une manette Burn Controller, hein, avec les palettes, sachez que j'ai réussi à dégoter un petit code promo. Donc avec le code JOJO au moment de votre achat, ça vous met un petit moins 5% de réduction. Voilà, donc sur une manette, ça vous fera à peu près du 8 € de réduction. C'est toujours ça, j'essaye toujours de gérer des petits bails pour vous, tant que ça peut aider. Donc le code est dans la description, le lien du site Burn Controller aussi. Donc voilà, ça fait toujours ça en moins. Surtout que je suis pas joueur pro, et croyez-moi qu'une manette à palette, ça aide beaucoup. Ça, je peux vous le garantir. Je veux dire que je suis pas très bon, mais là ça m'a quand même un petit peu beaucoup aidé, on va dire. Voilà. Bah écoutez, comme vous le constatez, on a gagné, mine de rien. C'était vraiment histoire de vous présenter. Alors il y a plusieurs maps, hein, bien évidemment. Je crois qu'il y en a, là, de ce qu'ils nous ont fait essayer, il y en a 3 ou 4 présentes dans la bêta, si je veux pas me tromper. Mais voilà, bah écoutez, dans l'ensemble, le mode multi, je pense que déjà ça rapporte pas beaucoup d'XP, donc je pense que ça sera assez anecdotique, mais en tout cas, reste à voir pour la suite. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. D'ailleurs, je suis devant Monsieur Levitus, hein, je suis le meilleur. Ciao tout le monde.